Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And what do I get? Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite petite vidéo, si j'oublie déjà dès le départ un mot, rien que dans le titre, c'est pas professionnel ça Chris, c'est pas bien. Donc petite vidéo achat cachiotte, numéro 86, petite entrée en matière avec Smashing Pumpkins, que j'adorais, hein, mais franchement j'entends plus du tout parler d'eux. À part cette chanson-là, je crois qu'il y en a 2-3 autres que je connais, mais bon. Mais j'avoue que celle-là, j'étais super fan. Alors, des petits achats très divers et variés à vous présenter. Il y a du Blu-ray, du DVD, du film, de la série, de la comédie, du film plus sérieux, et une petite interrogation sur quelque chose. Alors, on va commencer par un Blu-ray, par un Steelbook. Benoît l'avait présenté, hein, c'est le Steelbook d'E.T. E.T. je l'avais en DVD, je l'avais pas en Blu-ray et pas en Amarais, donc j'ai trouvé qu'acheter cette petite version c'était assez cool. Le visuel de l'affiche derrière, il est pas trop surchargé comme vous pouvez le voir, pas des écritures partout, un beau petit effet glossy à certains endroits, brillant, enfin voilà, c'est dommage qu'il n'y ait aucun embossage, aucun débossage. Moi je trouve que pour un Steelbook, franchement, soit il y a un bord cadre ou embossage, débossage, et ça fait tout de suite un objet différent. Enfin, c'est mon avis. Après, moi, je suis pas un pro du Steelbook, ni dans la connaissance, ni dans la possession. Hein. J'en ai pas mal, mais enfin voilà quoi. Je ne prépare ça. Hop, j'essaie de vous l'ouvrir en fait. C'est l'effort surhumain. Donc pour vous montrer l'artwork interne, hein, qui est très sympa avec la tête d'E.T. Le film, je vous raconte pas l'histoire, vous le connaissez tous par cœur. Mais voilà, c'était une édition, je crois, pour 25 ans, ou un anniversaire, enfin voilà. Ensuite, un film que j'ai trouvé dans une boîte que j'aime pas du tout, hein, on en a parlé il y a très peu de temps avec notamment Man on the Moon. Donc là, c'est encore un boîtier Warner Bros, mais le film Dolores Claiborne, Kathy Bates, hein, qui est une actrice que j'aime beaucoup depuis Misery en fait. Hein. Misery, je l'ai vu il y a quand même une paire d'années. C'est devenu très vite un de mes films, je dis pas culte, mais un de mes films importants, un des films que j'aime. Et elle y est pour beaucoup parce qu'elle est complètement frappadingue, flippante. Elle passe d'une émotion à l'autre d'un claquement de doigts, et je la trouve très douée comme actrice. Je l'ai aimé notamment beaucoup aussi dans les American Horror Story, hein. Elle joue dans chaque saison des rôles complètement différents, enfin toujours bien flippant, hein, quoique dans la Freak Show sur le cirque, non, c'est une femme à barbe, elle est pas si méchante que ça, mais voilà, c'est une très bonne actrice. Et cette petite histoire, quand j'ai lu le verso, ça m'a intrigué. En fait, Selena, brillante journaliste new-yorkaise, se trouve brusquement confrontée à son passé quand elle apprend que sa mère, Dolores, est accusée de meurtre. Dolores va non seulement devoir faire face à un inspecteur persuadé de sa culpabilité, mais aussi à sa propre fille, Selena, avec qui elle a toujours entretenu des rapports orageux. Un formidable suspense d'après le roman de Stephen King, des rebondissements inattendus avec Kathy Bates, oscarisée pour Misery, et Jennifer Jason Leigh pour Jeune fille partagerait appartement. Ouais, c'est vrai, et c'est un film que j'ai vu et que j'ai bien aimé. Des personnages que vous ne pourrez pas oublier. Alors, je sais pas si vous avez vu ce film de Dolores Claiborne. Claiborne, pardon. Je vais baisser un peu, parce qu'ils sont bien gentils, les Smashing, mais quand ils chantent, ils chantent. Hein. Donc, voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler. Ensuite, toujours dans les films un petit peu sérieux, ce film avec Sean Penn et Christopher Walken, qui est comme un chien enragé. Pareil, le titre me disait quelque chose et je me suis souvenu effectivement que je l'avais en VHS, peut-être même jamais vu, mais effectivement je l'avais. Donc je vous lis l'histoire. Sean Penn est super jeune dedans. Hein. Je vais essayer de vous résumer l'histoire, pas tout vous lire. Donc en gros, un gamin qui connaît pas son père, qui le retrouve bien plus tard. Et qui est apparemment un criminel, mais son père est un tueur sans pitié qui n'hésite pas à éliminer tout témoin gênant, même quand c'est son propre fils, inspiré de la véritable histoire de Bruce Johnson, un criminel endurci qui avait mis
a pris la tête de son propre fils. Comme un chien enragé, l'un des polars les plus sombres et les plus violents du cinéma américain, mis en scène par James Foley, le film met face à face deux monstres du cinéma, Sean Penn et Christopher Walken, dans les rôles respectifs d'un jeune chien fou opposé à son père, un gangster redoutable et prêt à tout. Un film choc. Franchement, vous lisez ça, vous voyez les deux acteurs, l'affiche, ça vous donne envie, non? Vous auriez fait comme moi, je pense. Trois petites comédies avant une série. Voilà, donc c'est assez léger, hein, les comédies, vous savez que j'aime ça, entre autres. Hein. Donc le comeback, enfin The Comebacks, pardon, et je pense que c'est un peu peut-être le nom de l'équipe de football américain. Franchement, le visuel, quitte à mettre une fille un peu sexy, je mettrais pas un gros plan sur le cul d'une gonzesse, qui d'ailleurs est pas super jolie. Avec un pantalon de football américain. Moi, c'est pas trop mon trip, hein. Ça me fait penser d'ailleurs à Scary Movie, je sais pas si vous vous souvenez, quand justement il fait mettre sa copine habillée comme ça et qu'elle comprend au fur et à mesure qu'il est peut-être gay. Donc, le Comebacks. The Comebacks, ça a l'air assez sympa, c'est un mec, un coach, David Kushner, enfin qui est interprété par David Kushner, un coach poissard en fait qui essaie de mener une équipe de football américain constituée de tocards invétérés à la victoire, avant que sa femme, donc Melora Hardin, ne le quitte et que sa sublime gymnaste de fille Brooke Nevin ne perde la forme. Voilà, comédie américaine, grand classique. Ensuite, un film avec Gwyneth Paltrow, hôtesse à tout prix. Je l'ai pris par rapport à la distribution parce que dedans il y a Christina Applegate, le Limpin Rose de marié et deux enfants. Il y a Mark Ruffalo, il y a Rob Love et Mike Myers. En gros, c'est justement un peu une satire. De ce monde des hôtesses de l'air où en fait les gamines, il y a eu une génération en fait de gamines quand on leur demandait ce qu'ils voulaient faire plus tard, c'était hôtesse de l'air. Et ça parle un peu de tout ça et c'est un film ma foi fort sympathique, hôtesse à tout prix. Dernière comédie avant de vous présenter la série, donc c'est Vacances sur ordonnance avec Queen Latifah, hein, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Hein. Là, elle joue en l'occurrence avec LL Cool J. Alors l'histoire c'est une comédie mais il y a des moments quand même bien poignants. Queen Latifah c'est quand même une gonzesse qui a été nominée aux Oscars. Là en gros elle est persuadée d'avoir une maladie qui ne lui permet plus que de vivre un mois. Et donc en fait elle choisit de partir en vacances et de vivre ce dernier mois à fond sans se soucier du lendemain vu qu'il n'y en a pas. Et en gros, c'est quelqu'un d'exubérant. Elle joue beaucoup dans ce registre-là, c'est vrai, dans ses films, d'exubérant, qui est en dehors des conventions, et elle va arriver dans une luxueuse station balnéaire où elle va, en gros, faire valdinguer tous les codes. Et LL Cool J, là, c'est le prétendant qui ne veut pas que Georgia s'en aille. S'en aille. Voilà. Donc, Queen Latifah, Vacances sur ordonnance. Alors, on sort du Black Friday, du week-end, du monde des magiques, de tout ce que vous pouvez imaginer, et puis on se dit que ça va se calmer. Et donc dimanche, je reçois un mail de la Fnac qui me propose justement quelques derniers achats avant la fin de cette semaine de ouf. Et je dis ouais, je me laisserai pas avoir, il y a plus rien qui m'intéresse, j'ai fait le tour en long, en large et en travers. Que nenni, il y avait encore un article qui me tendait les bras, quelque chose qui m'intéressait depuis un moment et que je trouvais trop cher, et qu'il a été à la réduction était supérieure à 50%, je crois que c'était 62%. Et franchement, là j'ai pas pu résister, donc je l'ai commandé dimanche, il a été expédié lundi et je l'ai reçu aujourd'hui. C'est pas beau ça? Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Toujours est-il qu'en allant chercher ce fameux dernier colis de la Fnac, en gros, je suis allé faire un petit tour à mon Cash Express, et Cash Express, le mec me voit ravi et me dit j'ai eu une livraison, j'ai acheté un nombre de Blu-ray ces derniers jours, un truc colossal, j'avais 3 piles mais monstrueuses. Et il m'emmène au rayon, il m'accompagne, super sympa, et puis il me montre tout ce qu'il y a. Et là, donc, effectivement, il y avait plein de trucs. Je sais pas, le mec, il s'est séparé de sa collection. Il y avait la trilogie des Retours vers le futur. Il y avait les Spider-Man, les X-Men, des coffrets de séries, de plein de choses. Il y avait Banshee, des Jackie Chan, des machins.
Mais heureusement pour moi, j'ai déjà une collection assez importante et du coup, bah, tous les films qui étaient sujets à m'intéresser, je les possédais déjà. Donc franchement, et il y avait même des prix où je les avais eu neufs à des prix inférieurs que là finalement en occasion. Donc j'étais assez content, j'étais bien raisonnable et puis à un moment je suis tombé sur les 6 saisons. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre, c'est 6. Je vais les disposer sur la table, ça sera plus simple. Alors c'est une série qui est pas toute récente, qui a été élue dans les 20 meilleures séries de tous les temps. C'est une série dont j'ai entendu parler maintes et maintes fois et que je n'ai jamais vue. Il y a des grosses séries comme Prison Break, 24 heures chrono, des trucs comme ça, que j'ai pas vu. Il y en a plein que j'ai vu aussi, hein. Je suis assez série en ce moment, je vous l'ai déjà dit. Et là, c'est Lost. Alors, Lost, forcément, déjà le côté un peu survival, hein, des mecs qui se crachent sur une île et puis qui doivent survivre. C'est déjà un sujet qui m'intéresse. Mais en fait, j'ai été assez surpris, c'est que, bon, celle du Blu-ray, hein, les 6 saisons, là où j'étais assez surpris, c'est leur prix déjà. C'est qu'en fait, j'ai scanné le code barre derrière, hein, et puis je l'ai passé sur Amazon et Price Minister, et la première saison, elle est à plus de 100 €. En cherchant bien, je l'ai trouvé, je crois, à 55 € d'occasion. Ensuite, après la une, donc la 2, 3, 4, 5, 6, en gros, vraiment en trifouillant dans plein de sites, on peut la trouver à 20-25, toujours dans cette édition-là en Blu-ray. Hein. Je sais qu'il y a d'autres éditions style anglaise, où il y a une édition Zavi, je sais pas s'il y a une piste française, mais toujours est-il que dans cette édition-là, ils sont mais super chers, quoi. En moyenne, hein, c'est 50 € de la saison 2 à 6 pièces, hein, donc ça fait déjà 5 fois 50 €, un truc de malade mental. Ça justifie pas du tout le prix, hein, je suis d'accord avec vous, hein, c'est n'importe quoi. Et cette première saison à plus de 100 balles, au secours, quoi. Bah moi, ils étaient affichés à 4,99 € chaque. Donc il y en avait pour 30 €. J'avais revendu quelques Blu-ray justement lors de mes doublons Black Friday. Donc en gros, ça m'est revenu à moins de 20 € ces 6 saisons de Lost. Je suis vachement content parce que là, pour une fois, vous savez, j'aime bien les débats un peu d'idées, les débats sur pourquoi Blu-ray, pourquoi DVD. Donc l'achat des séries, justement, en fait partie. Et là, je suis assez content parce que c'est une intégrale. Il va pas y avoir une 7e saison. La saison est finie, la série, et donc voilà, pas de surprise. Et puis là, voilà, ça me plaît bien. Dans les 20 balles, franchement, une intégrale, voilà, c'est un peu le prix que j'aime bien payer, quoi. Donc voilà, très content d'avoir cette intégrale de Lost en Blu-ray à ce prix-là, et puis apparemment qui est assez coté aussi bien au niveau qualité que prix, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, passez une bonne fin de journée. Allez, ciao.